Alice a la passion du chocolat. Dans sa cuisine, elle fabrique des délices en forme de cœur. Son mari possessif, infidèle et violent meurt après avoir dégusté l'un de ses pralinés épicés. Une enquête est menée car les causes de son décès sont douteuses. Voilà l'intrigue de l'ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui, La Dame de chez Tristan, de Jean-Robert Probst. Avec nous sur le plateau, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, une histoire chocolatée, épicée, des meurtres. Oui, c'est ça. Et puis, en filigrane, je crois que c'est important aussi, en filigrane, il y a comment je dirais, une sorte de réquisitoire par rapport à la violence faite aux femmes en général. Parce qu'en Suisse, il y en a beaucoup, il y en a, je pense qu'il y a à peu près 10 000 cas qui sont annoncés, plus tous les autres, parce que les femmes n'ont pas ont peur ou ont honte. Et puis il y a chaque année 14 femmes qui décèdent malheureusement sous la violence de leurs compagnons. Donc ça, c'est vraiment en filigrane, et c'était important que cette femme, cette Alice, qui est elle est adorable, parce qu'on tombe amoureux d'elle tout de suite, elle est gentille, elle est sympa, elle aime le chocolat, elle fabrique des petits chocolats, etc. Et cette femme est vraiment victime de ce mari violent. Et elle essaye toujours de compenser le mal de son mari en faisant du bien. C'est-à-dire faisant du bien en créant des petits chocolats, en les vendant au marché, et puis en les distribuant quelquefois dans les hôpitaux aussi. Alors vous êtes un habitué de l'écriture, plusieurs ouvrages qui sont à votre actif, mais ces personnages, comment est-ce que vous les créez? Comment ils viennent dans votre imagination? Alors j'avais très envie de faire un livre sur le chocolat, dans le domaine du chocolat, avec l'odeur du chocolat. Et puis les personnages, ils sont imaginaires. À part quelques personnages qui sont réels et qui doivent intervenir pour la crédibilité du récit, les autres sont tout simplement imaginés. Cette femme, je l'ai créée, je l'ai dessinée dans ma tête, comme si je la connaissais aujourd'hui. Mais elle n'existe pas dans la réalité. Ou si elle existe, je ne l'ai pas rencontrée. Alors, cet ouvrage a été présenté chez Tristan, qu'on peut lire d'ailleurs dans l'ouvrage. Pourquoi cette passion du chocolat? Vous nous disiez que vous aviez envie de parler du chocolat, mais pourquoi? Oui, tout simplement pour une raison simple, c'est que j'habite Perrois. Ouais. J'habite Perrois, et à Perrois, il y a un chocolatier qui s'appelle Tristan. Donc j'imaginais mal faire un sujet de livre sur le chocolat sans parler de Tristan. Et je suis allé voir Tristan, bien entendu, et je suis allé lui parler de ce roman, et je lui ai présenté quelques chapitres, et je lui ai demandé si je pouvais utiliser son nom, parce que c'est un nom qui est très connu, et je ne voulais pas avoir de problème. Et il était enthousiaste. Et tout de suite, il m'a dit « Ah, c'est formidable, ça me fait plaisir, je suis très flatté d'être dans un bouquin. » Et on a eu un très, très, très bon contact tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, on est devenus très amis. Et je présente ce livre chez lui. Je parle de Tristan et il parle de moi. Voilà. Vous avez choisi de nous lire un extrait, je vous laisse la place. Absolument. Alors c'est les deux gendarmes, c'est l'inspecteur et le gendarme qui arrivent chez Tristan justement pour annoncer le décès de ce mari violent à Alice. Et puis il s'apprêtait à pénétrer dans la boutique chocolatée lorsque le gendarme retint son supérieur par la manche. « Attends, si tu veux connaître l'extase de ta vie, il faut fermer les yeux et retenir ton souffle avant d'entrer. » L'inspecteur, surpris, obéit aux injonctions de son compagnon. Il prit un grand bol d'air, ferma les yeux et le suivit dans le royaume de Tristan Carbonato. « Voilà, tu peux ouvrir en grand tes yeux et tes narines, » ordonna le gendarme. À l'intérieur, tout était blanc, d'une blancheur totale, surprenante, quasi irréelle, avec un peu partout des touches formant un camailleux de brun doux, brun clair, brun foncé, brun noir. Le chocolat s'y étalait sous toutes ses formes, en plaques, en bâtonnets, en sachets, en grappes, en barquettes et en feuilles finement ciselées d'une grande délicatesse. L'inspecteur Haguet inspira longuement et ce fut comme une explosion d'arômes qui éclata dans sa tête. De quoi donner envie de manger du chocolat. Vous en avez mangé beaucoup, hein. J'en mange trop. Plus sérieusement, en tant qu'écrivain, pourquoi c'est important pour vous que la région se lise dans vos ouvrages? Parce que
Prenons le cas des polars suédois. Tout à coup, les polars suédois sont intervenus. Pourquoi? Parce que des écrivains suédois ont eu envie de parler de leur région. Et je le comprends. Et personnellement, j'ai envie de parler de cette région, qui est la plus belle région du monde, évidemment, et puis de donner envie aux gens de la découvrir ou simplement de la découvrir en étant de la région, parce qu'il y a plein de gens qui habitent dans cette région-là. Est-ce que les Suisses ou les habitants de cette région ont assez d'histoires à être racontées? Oh là là, il y en a beaucoup trop. Ouais. Il y en a suffisamment pour écrire 150 livres. Ouais. Il y a les vignerons, il y a le chocolat, il y a les gens qui travaillent, qui sont pendulaires. Il y a vraiment énormément de personnes différentes. Il y a les petits artisans, à Perrois, il y a une boulangerie, il y a une épicerie avec une épicière extraordinaire. C'est un roman. Tous ces gens-là sont des gens de romans et pourraient donner lieu à des romans. La Dame de chez Tristan à découvrir aux éditions Ma Petite Librairie. Et puis, je crois qu'on peut vous rencontrer tous les samedis, c'est ça, chez Tristan? Alors oui, ouais. Tous les samedis jusqu'à Noël en tout cas, je vais chez Tristan avec ma petite librairie, ma petite valise qui est la plus petite librairie du monde, et je propose des livres aux personnes qui attendent, et je fais des lectures, parce que souvent il y a une file d'attente, comme il y a 10 personnes qui peuvent entrer à la fois, il y a une file d'attente qui se forme, alors je fais des lectures pour faire patienter les clients de chez Tristan. Une bonne option, surtout en cette période compliquée. Jean-Robert Probst, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.